I have a dream that one day this nation will... Qu'est-ce que le stress? Comment le gérer dans son rôle de leader? C'est Henri Labourite dans son ouvrage « L'inhibition de l'action » qui a en France vulgarisé le mécanisme du stress. Le stress est un mécanisme de défense et de survie. Il est adapté au contexte originel, c'est-à-dire à un monde sauvage et animal. Nous avons gardé dans notre structure cérébrale un territoire appelé l'hypothalamus. Il scanne en permanence notre environnement. S'il repère un danger, il déclenche un processus instinctif, génétiquement programmé, non conscient et non contrôlable. Ce qui explique parfois des réactions immédiates, rapides, qui laissent un arrière-goût de culpabilité. Peut-être vous êtes-vous dit après un événement « Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai réagi ainsi » ou bien « Je n'aurais pas dû mais je n'ai pas contrôlé ». Cet hypothalamus développe 3 programmes comportementaux qui se succèdent, en fonction des événements et du danger perçu. Face à un danger, on peut vouloir y échapper. On repousse la deadline d'un dossier, on a du mal à prendre une décision. Il s'agit du stress de fuite. À l'inverse, on peut, face au danger réel ou supposé, avoir envie d'en découdre. On se sent gonflé à bloc et rien ne nous fait peur. Il s'agit du stress de lutte. Enfin, il est aussi possible, devant cette agression venue de l'environnement, de se sentir découragé, abattu, triste. Il s'agit du stress d'inhibition. Pour résumer, le stress vient d'un événement externe qui provoque une réaction instinctive de défense alors que dans 90% des cas, il n'y a pas de risque objectif de danger. Et si le stress était finalement un allié efficace pour nous inviter à changer de comportement? Nous avons une ressource à notre disposition. Un territoire dédié à l'inconnu et au complexe que l'on appelle le territoire cortex préfrontal. Selon les recherches menées par le docteur Jacques Fradin de l'Institut de médecine environnementale, le stress serait le signal de détresse de cette intelligence préfrontale qui souhaite prendre la main et gérer la situation. Comment donc entendre ce signal et laisser notre intelligence préfrontale ou adaptative prendre le lead face à un événement nouveau? Allons donc écouter Germaine Tillon, résistante, déportée en 1943 au camp de concentration de Ravensbrück. On imagine aisément son niveau de stress. Le danger est réel. Germaine Tillon va activer cette intelligence adaptative en utilisant la réflexion et l'analyse. Elle le résumera en une phrase. Comprendre ce qui nous écrase pour en quelque sorte le dominer. Face à ce régime nazi, elle choisit de faire appel à son sens aigu de l'observation. Elle mobilise ses ressources d'ethnologue et de pédagogue. Elle note tout, le nombre de convois, les déplacements, et découvre, preuve à l'appui, l'existence d'une société dirigée par Himmler. Cette société a augmenté son chiffre d'affaires de 100% entre 1940 et 1943 grâce aux prisonnières du camp. Elle conçoit ainsi des conférences à destination de ses compagnes qu'elle appelle l'enrichissement des maîtres du Troisième Reich. Elle contourne l'impact émotionnel de ce stress en analysant les causes, les origines et les conséquences du modèle nazi. Germaine Tillon note « Ce que je n'oublierai jamais, ce fut la joie des camarades qui m'écoutèrent ce jour-là. » Et Geneviève de Gaulle de dire « En t'écoutant, nous étions de nouveau des personnes. Nous pouvions lutter puisque nous pouvions comprendre. » Face à une situation stressante, chercher à contourner son impact émotionnel par une compréhension des mécanismes en jeu, avec des questions simples. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on me demande? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Quelles en sont les causes et les conséquences? Germaine nous l'a prouvé, c'est un plaisir de réfléchir. Réfléchir et comprendre ce qui se passe pour mieux dominer son stress. Oui, mais parfois, notre manière de voir les choses constitue en soi une source de stress. Comment faire pour relativiser, pour recadrer, dirait-on en coaching? Le conte de Lao Tse en est un illustre exemple. Un pauvre Chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays, parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami, je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés donnèrent leur opinion. Pauvre idiot! Il était prévisible
qu'on te volerait cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur! » Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? » Les gens se moquèrent du vieil homme, ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était tout simplement mis au vert et ramenait une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction. »« Je n'irai pas jusque-là, fit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une seule phrase? » Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 12 beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier? Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Pauvre ami, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours? Tu es vraiment à plaindre. » « Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. « Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer. »« Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait où est le bien et où est le mal. » Et moi, aujourd'hui, en tant que leader, comment je vois la situation que je traverse? Et si je la voyais avec les lunettes du comte de Lao Tse pour faire baisser mon stress? I have a dream that one day this nation will